Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, j'aimerais poser le contexte de cette vidéo. J'avais en effet dit que je ne ferais pas de tirage aujourd'hui, mais voilà, j'ai jugé nécessaire de le faire. Euh, En fait, aujourd'hui, j'ai eu une très longue discussion avec une dame, euh, déjà d'un certain âge. Nous avons échangé pendant des heures sur la place de l'homme aujourd'hui, sur les attentes de la société que cette dernière projette sur lui, sur les changements de notre époque et sur ce que cela implique pour les générations actuelles. Cette conversation, mêlée à ma propre expérience de vie et aux personnes que j'ai pu rencontrer au fil des années, m'a donné vraiment envie d'ouvrir cette réflexion avec vous. Alors, ici on parle clairement de la liberté de l'homme masculin. Néanmoins, je tiens à préciser une chose très importante. Je suis une femme. Cette vidéo n'est pas une critique de mouvements comme MeToo, ni une remise en question des combats contre les violences faites aux femmes. Ici, ce n'est absolument pas le sujet. Je ne cherche certainement pas à opposer les hommes et les femmes. Je pense même que ce serait une erreur de réduire cette réflexion à un affrontement entre les deux, en fait. La question que j'ai envie de poser, elle est beaucoup plus philosophique. À force de dire aux hommes ce qu'ils devraient être, est-ce qu'on les laisse encore la liberté, est-ce qu'on leur laisse, pardon, encore la liberté de découvrir qui ils sont réellement? Comme toujours sur cette chaîne, je ne prétends pas détenir la vérité. J'aime simplement ouvrir des pistes de réflexion qui sont parfois inconfortables, j'en conviens, parce que je pense que c'est dans ce genre d'échange qu'on avance. Alors concernant les potentiels commentaires, je sais que le sujet va potentiellement susciter des réactions passionnées. Les désaccords sont les bienvenus, parce que c'est aussi que ça sert, c'est à ça que ça sert, pardon, tant que ça reste respectueux. Toute remarque désobligeante ou les attaques personnelles, en revanche, moi, ça ne m'atteint absolument pas, et ça n'empêchera pas cette discussion d'exister, ni les suivantes d'ailleurs. Donc si le corps vous en dit, eh bien, on va mettre de côté les étiquettes quelques instants, et on va réfléchir ensemble sur le sujet. Et si jamais ça ne convient pas à quelqu'un, moi, il n'y a pas de souci. Vous venez pour une prochaine vidéo. Ok? Allez, on est go. Quelle est aujourd'hui la plus grande difficulté rencontrée par l'homme dans la construction de son identité? On va aller voir ça. Encore... Il y en a une qui s'est retournée. On a un 3 de coupe. Ok. Alors ici, je trouve que c'est quand même une très belle carte pour ouvrir le sujet, justement parce qu'elle ne parle pas d'un homme isolé, mais de la relation à l'autre. Le 3 de coupe me fait penser à une idée essentielle. Un homme ne se construit jamais seul. Il se construit dans le regard des autres, dans ses amitiés, dans ses relations, dans sa famille et dans la société. C'est une carte qui parle de communauté, de camaraderie, de synergie. Mais une phrase de ce jeu retient quand même fort mon attention. Donc en fait, il est indiqué que nous ne pouvons pas posséder ou retenir l'autre. L'amour comme affection ne peut grandir qu'en liberté. Et moi, je trouve que cette phrase dépasse largement le cadre amoureux. Elle nous invite à nous demander si nous laissons encore suffisamment de liberté aux hommes pour devenir eux-mêmes, ou si nous avons parfois tendance à leur dire ce qu'ils devraient être, ressentir et représenter. Un homme devient-il vraiment lui-même lorsqu'il répond aux attentes des autres, ou lorsqu'il découvre librement qu'il est au contact des autres?
Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'homme de se découvrir pleinement? Le 8 d'épée. Ok. Ici, moi, le 8 des épées me fait penser aux limites qu'on finit par intégrer. Les barrières ne sont pas toujours imposées de l'extérieur, mais avec le temps, elles peuvent devenir des croyances qu'on porte en soi. Lorsqu'on grandit avec certaines attentes, ce qu'un homme devrait être, ne pas être, montré ou caché, il arrive qu'on finisse par s'enfermer soi-même dans ces représentations. Ici, la carte, elle ne dit pas forcément que la société enferme les hommes, mais elle pose plutôt une question assez particulière, c'est quelles sont les idées que nous avons intégrées au point de croire qu'elles sont des vérités absolues. Et le 8 d'épée, rappelle aussi que les liens qui nous retiennent ne sont pas toujours aussi solides qu'ils en ont l'air. Parfois, la première liberté consiste à oser remettre en question ce que l'on croyait devoir être. Si je relis ces deux cartes, c'est parce que je trouve qu'elles racontent quelque chose d'assez fort. Donc le 3 de coupe nous dit que l'homme se construit au contact des autres, et le 8 d'épée, lui, il montre ce qui peut arriver lorsque ce regard extérieur devient plus important que la connaissance de soi. Il y a une différence entre être éduqué et être conditionné. C'est pas du tout la même chose, hein. Une société est censée transmettre des valeurs, mais elle devrait aussi laisser à chacun la possibilité de découvrir sa propre manière d'être homme. Et c'est peut-être là toute la question de ce tirage ici, c'est à partir de quel moment les repères deviennent-ils des barreaux? Et je vais tirer une carte pour répondre à cette question. On a l'ermite. Ah, ça c'est intéressant par contre. Alors ça c'est très intéressant l'ermite parce que ça répond directement au 8 d'épée. L'ermite, c'est celui qui s'éloigne du bruit, non pas pour fuir le monde, mais pour entendre sa propre voix. Peut-être que pour découvrir qui il est vraiment, un homme a besoin de prendre de la distance avec toutes les attentes que les autres projettent sur lui. Pas pour les rejeter systématiquement, mais pour se demander, est-ce que cela me correspond réellement? Ici, l'ermite ne cherche pas à devenir l'homme que les autres attendent, il cherche à devenir l'homme qui est en accord avec sa propre vérité. Et finalement, c'est peut-être ça la véritable liberté, non pas pour faire ce qu'on veut, mais avoir le courage de se connaître avant de choisir qui l'on veut être. Là, je vais passer à l'oracle des mémoires akashiques, parce que je voudrais bien voir quel héritage ou quelle mémoire collective influence la construction de l'identité masculine aujourd'hui. Je range juste mon jeu parce que c'est pas impossible que je le reprenne à un moment donné. Et pour ça, je vais le mettre là. Alors, évidemment, il y a tout qui s'est cassé la gueule là. Alors, bon, j'espère que le sujet ne vous froisse pas trop. Mais je trouve ça quand même important d'aborder le sujet parce que même si je suis une femme, je le répète encore pour rassurer les gens, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que c'est une question tout aussi légitime que sur la liberté de la femme. Allez. Quel héritage ou quelle mémoire collective influence encore aujourd'hui la construction de l'identité masculine? Allez. Il y en a une qui est tombée. Une seule, ok.
On a la résilience, la fleur d'immortel. Alors ici, cette carte, elle parle d'un héritage de résilience. Ce qui est assez fascinant, pardon, c'est que les mémoires akashiques ne me parlent pas en premier de pouvoir ou de force, mais de résilience. C'est très curieux pour une première carte, mais l'immortel, c'est une fleur qui symbolise la capacité à traverser les épreuves, à s'adapter, à se relever et à continuer malgré les difficultés. Je me demande si pendant des générations, on n'a pas transmis aux hommes l'idée qu'ils devaient avant tout être ceux qui tiennent debout, ceux qui encaissent, ceux qui avancent malgré tout. En gros, le pilier. Je crois que c'est à peu près l'image qu'on a toutes des hommes. La résilience est une qualité extraordinaire parce qu'en fait, sans elle, on ne construit rien. Mais ici, là, il y a comme ça une question qui me vient d'entrée de jeu, c'est que se passe-t-il lorsque la résilience devient une obligation permanente? À partir de quel moment le courage de se relever empêche-t-il de reconnaître que l'on est tombé? À partir de quel moment la force devient-elle un masque? Et peut-être que cette mémoire collective n'est pas seulement celle de la force, mais c'est aussi celle de générations d'hommes qui ont appris à survivre, parfois au prix de leurs propres émotions. Quelle croyance sur l'homme est aujourd'hui prête à être transformée? La carte de la famille, et c'est la verveine. Ok. C'est intéressant parce que moi, la carte, elle ne me parle pas d'abord de la société, mais de la famille. Autrement dit, les premières croyances sur ce que signifie être un homme ne viennent pas des réseaux sociaux ni de la télé. Elles naissent souvent bien plutôt au sein du foyer. C'est dans la famille qu'on observe les modèles, les rôles, les silences, les façons de gérer les émotions, les conflits, les responsabilités ou l'affection. La verveine, c'est une plante qui est associée à l'union familiale. Elle rappelle que la famille n'est pas seulement un lieu où on reçoit de l'amour, mais c'est aussi le premier endroit où l'on hérite des croyances, parfois sans même s'en rendre compte. Et peut-être que la véritable transformation commence ici, non pas en rejetant sa famille, mais en prenant conscience de ce qu'elle nous a transmis. Certaines valeurs nous portent toute une vie, et d'autres demandent peut-être à être revisitées, adaptées ou réinventées. Et donc ici, je trouve qu'on évite quand même ce fameux raccourci, c'est la faute de la société. Non. Je crois qu'ici, la réflexion elle est beaucoup plus profonde et peut-être un peu moins poétique. C'est clair. Bon, je vais recadrer parce que je crois que j'ai de nouveau bougé ma caméra. Quel message ces mémoires souhaitent-elles nous transmettre? Ou plutôt, enfin pas nous transmettre parce que je suis une femme, aux hommes, pardon. Donc, quelle mémoire souhaitent-elles transmettre aux hommes aujourd'hui? L'abandon. Et ma question n'était pas claire. C'est pas grave. Le message que les mémoires souhaitent transmettre aujourd'hui aux hommes. Pardon, je vais y arriver. Alors, on a la carte de l'abandon. Et la fleur, là-dessus, j'ai même pas regardé c'est quoi. C'est le saule pleureur.
C'est une carte qui me touche beaucoup. Le message des mémoires akashiques, c'est celui de l'abandon. C'est pas forcément l'abandon physique, mais il peut être ici un abandon émotionnel, affectif, ou simplement le sentiment profond de ne pas avoir été vu, entendu ou compris. Moi, ce qui me frappe dans le, comment je vais dire, dans le bouquin, parce qu'on a toujours des phrases, enfin, on a toujours, il il y a souvent une phrase toute faite, un peu, je ne vais pas dire une citation, mais bon, soit. Ici, c'est le sentiment d'abandon entraîne une peur de l'insécurité qui nous empêche d'être libres dans nos actes. Et finalement, je trouve que ça fait écho à toute la réflexion ici. Comment être libre de découvrir qui l'on est lorsque quelque part en soi, on craint de ne plus être aimé, de ne plus être accepté ou de ne plus appartenir au groupe si on s'autorise à être soi-même. Et peut-être que beaucoup d'hommes ont appris justement à répondre aux attentes avant d'apprendre à écouter leurs propres besoins. Non pas parce qu'ils sont faibles, c'est pas du tout ça que je dis ici, mais parce que tout être humain cherche à préserver le lien avec les autres. Si c'est le cas, alors la véritable liberté ne consiste peut-être pas à devenir plus fort, mais elle consiste peut-être à ne plus laisser la peur de l'abandon décider de qui on est réellement. Quelle qualité masculine demande aujourd'hui à être réhabilitée? Je vais en prendre 3, s'il veut bien. Voilà, voilà, il n'y a qu'à demander. Alors, qu'est-ce qu'on a? Acceptation du bonheur, avec la centaurée comme plante. On a la carte de la trahison, les lauriers des montagnes. Je vais mettre comme ça. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai pas dézoomé ma caméra. Désolée. Bon, c'est pas grave. Hop. Et alors, on a la perte avec les lilas. Ok. Moi, je trouve ici que cette réponse, elle est magnifique. Parce qu'elle est beaucoup plus subtile que je le pensais. L'acceptation du bonheur, c'est un peu comme si l'une des qualités que les hommes avaient besoin de réhabiliter était tout simplement le droit d'être heureux. Je répète, avoir tout simplement le droit d'être heureux. Ça peut paraître évident, mais en fait, ça ne l'est pas forcément. Accepter d'être heureux, accepter de savourer une réussite, accepter de ne pas toujours porter le poids du monde sur ses épaules, c'est aussi une forme de force. Parce que pour pouvoir accepter ça, il faut quand même avoir des bonnes épaules. Avec la trahison, je ne suis pas certaine que cette carte parle uniquement de la trahison venant des autres, mais ça peut aussi évoquer ces moments où on se trahit soi-même. Lorsqu'on renonce à ce que l'on est pour être accepté. Lorsqu'on étouffe une émotion, un besoin, une sensibilité, parce qu'on pense qu'un homme ne devrait pas les montrer. Et je trouve que le texte de cette carte dit aussi quelque chose de très juste, c'est que parfois, on investit tellement une relation ou le regard des autres qu'on leur demande inconsciemment de nous définir ou de nous valider. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas, la blessure est immense. Et la carte de la perte, qui est symbolisée par le lilas, c'est la carte du nouveau départ. Et je trouve que c'est une très très belle association. Peut-être qu'avant de devenir pleinement soi-même, il y a quelque chose à perdre. Perdre certaines croyances,
perdre certains rôles et perdre le besoin de correspondre à une image. Parce que parfois, ce qui ressemble à une perte est en réalité l'espace nécessaire pour qu'une identité plus authentique puisse enfin émerger. Et si finalement un homme ne devenait plus libre en apprenant à être plus fort, mais en acceptant de ne plus se trahir lui-même? C'est quoi le premier pas qu'un homme peut faire aujourd'hui pour retrouver sa véritable identité? Alors j'en ai deux. Le monde subtil avec le lotus et la réalisation de soi avec la serpentaire, pardon. Ok. Et en d'autres paquets, j'ai le Styx avec le cyprès. Ok. Je vais vraiment trouver une solution pour cette caméra. Pardon. Si je demande quel premier pas un homme peut faire aujourd'hui pour retrouver sa véritable identité, eh bien, ça nous répond ça. Et moi, je trouve ça fascinant. Le lotus pousse dans la boue, mais s'élève jusqu'à la surface pour fleurir. Ici, il me parle d'un retour à une dimension plus intérieure. Avant de chercher des réponses à l'extérieur, il y a peut-être une invitation à écouter ce qui se passe en soi. Et je trouve ça assez drôle d'avoir directement après la réalisation de soi. C'est une carte qui est très claire. Faites-vous passer au premier plan où vous êtes votre priorité. Et je ne l'entends pas du tout comme un appel à l'égoïsme, mais je l'entends comme une invitation à arrêter de construire sa vie uniquement à travers les attentes des autres. On ne peut pas découvrir qui l'on est, si toute notre énergie est consacrée à devenir ce que les autres espèrent de nous. La carte du Styx, moi je vois ça comme... comment allez, je vais y arriver. Comme un avertissement. Elle dit, faites demi-tour, le chemin que vous empruntez n'est peut-être pas le vôtre. Et je trouve que c'est une image très forte, parce que parfois, on avance pendant des années sur une route qui nous semblait évidente, celle de la famille, de la société, du regard des autres, des habitudes, jusqu'au jour où on se lève un 4 matin, et puis on se rend compte en fait que ça correspond plus du tout à qui on est devenu. Et faire demi-tour, c'est pas forcément revenir en arrière, mais c'est juste d'avoir le courage de quitter un chemin qui ne nous ressemble plus. Et alors, avec la prise de responsabilité, ça c'est quand même une très belle conclusion, parce qu'elle remet chacun au centre de sa propre vie. En effet, nous héritons d'une éducation. Oui, nous sommes influencés par notre famille, notre époque, notre culture, nos blessures. Ici, les cartes, elles l'ont montré tout au long du tirage. Mais elles nous rappellent aussi qu'il arrive à un moment où on ne peut plus construire sa vie uniquement en fonction de ce que l'on a reçu. Il y a un moment donné où il faut choisir consciemment ce que l'on décide de garder et ce que l'on décide de laisser derrière soi. La responsabilité, ce n'est pas porter toute la faute, c'est reconnaître que même si nous n'avons pas choisi le point de départ de notre histoire, on peut encore choisir la direction que nous voulons lui donner. Et peut-être que la véritable liberté de l'homme ne consiste pas à être conforme ou rebelle.
Elle consiste à devenir responsable comment je vais dire, de ses choix, de son identité, de ses valeurs et de son propre chemin. Et donc je trouve que en fait, elle ramène la liberté à ce qu'elle est souvent décrite en philosophie, c'est la capacité d'assumer consciemment qui l'on choisit d'être. Mhm. Moi, je trouve ça joli comme réflexion. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle botanique et on va aller voir ce qu'un homme libre n'a plus besoin de prouver. Ok. Pardon. Bon, on vous mettra en commentaire hein, si ça vous parle comme réflexion, si ça vous dérange. Voilà. Je suis ouverte au débat. J'ai aucun problème avec ça. J'assume complètement le sujet. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'un homme libre n'a plus besoin de prouver? Allez. Alors, on a la carte de la fleur discrète. Oh non, il y en a beaucoup trop là. Je mélange. Allez. Ah bah il y en a une qui s'est retournée. Les bénédictions. Et l'anémone. Ok. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'un homme libre n'a plus besoin d'être vu pour exister. La fleur discrète ici, elle ne cherche pas à attirer tous les regards. Elle existe pleinement, même sans validation extérieure. Et peut-être qu'un homme libre n'a plus besoin de démontrer sa valeur, sa virilité, sa réussite ou sa force à chaque instant. Les bénédictions me parlent ici de gratitude, dans ce cadre-là. Lorsqu'on cesse de vouloir prouver, on commence peut-être à reconnaître ce que l'on possède déjà. On n'est plus dans la conquête permanente, mais plutôt dans la capacité à accueillir la vie telle qu'elle est. Et l'anémone, ça c'est vraiment une carte absolument splendide. Ça évoque la bienveillance, l'ouverture du cœur, le souhait sincère du bien pour autrui. Et je trouve que c'est une image très forte de liberté. Un homme libre n'a peut-être plus besoin de s'écraser pour exister. Et là, vous m'excuserez, mais je vais quand même le dire. Un homme libre n'a peut-être plus besoin d'être castré pour exister. Il n'a plus besoin de dominer, ni même de se comparer. Il peut être solide tout en restant profondément bienveillant. Et finalement, ces cartes me donnent envie de dire qu'un homme libre n'a plus besoin de convaincre le monde qu'il est un homme. Il le sait déjà. Et c'est précisément cette sécurité intérieure qui lui permet d'être discret, reconnaissant et profondément humain. Qu'est-ce que la liberté rend à un homme? Oh merde. La partie en dessous du canapé. Oh putain. La liberté rend à un homme l'émerveillement. Et oui, c'est un être humain. Et l'acceptation de soi. Et en d'autres paquets, j'ai l'ardent désir.
La réponse, là, moi, elle me file la chair de poule, hein. Qu'est-ce que la liberté rend à un homme? Eh bien, c'est comme si la liberté ne lui rendait pas seulement des droits, mais une manière d'habiter pleinement sa vie. L'émerveillement, c'est la capacité de regarder le monde avec des yeux neufs, de retrouver la curiosité, la spontanéité, la joie de découvrir sans avoir peur d'être jugé. L'acceptation de soi. Peut-être que la plus grande victoire n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est d'arrêter de lutter contre ce que l'on est profondément. Et l'ardent désir, moi je l'entends pas seulement comme le désir amoureux, je l'entends comme un élan de vivre, de créer, d'aimer, de bâtir, de transmettre, d'oser. Cette force qui pousse un être humain à avancer parce qu'il est enfin réconcilié avec lui-même. Et finalement, en fait, ce tirage, moi, me laisse quand même avec une conviction. Un homme libre n'est pas un homme qui domine. Ce n'est pas un homme qui n'a besoin de personne, c'est un homme qui n'a plus besoin de renoncer à lui-même pour être accepté. Là, je vais reprendre mon tarot mystique parce que je vais poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on a demandé aux hommes de sacrifier pour être acceptés dans cette société? On va ranger ça. Ok. Voilà, j'ai mon jeu qui s'est complètement retourné. C'est quoi cette affaire? Je vais le remélanger du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé aux hommes de sacrifier pour être acceptés? On a une qui est sortie, 2, 3. Ces deux-là, je les laisse dans le jeu parce que ça fait trop. Alors, j'ai explosé la première, c'est pas grave. Un as de coupe. Une reine de coupe. Et un as de bâton. Alors ici, c'est assez étonnant parce que je n'y vois pas la perte de sa force. Moi, j'y vois plutôt le sacrifice de sa capacité à ressentir et à créer. L'as de coupe, moi, ça me parle du cœur, de la capacité à aimer, à être touché, à exprimer ses émotions, à accueillir ce qui est vivant en soi. La reine de coupe vient quand même approfondir ce message. Elle représente l'intelligence émotionnelle, l'écoute, la sensibilité, la compassion. C'est pas de la faiblesse, c'est une forme de maturité. Et l'élan vital qui arrive, c'est l'as de bâton, c'est le feu intérieur, l'envie d'entreprendre, de créer, d'oser et de suivre une inspiration. Et donc, si je relis ces 3 cartes, moi j'ai l'impression qu'ici, mais les cartes, elles disent que lorsqu'un homme cherche avant tout à être accepté, il peut finir, in fine, par se mettre de côté, de mettre une partie de son cœur de côté, de mettre de côté sa sensibilité, pardon, et son élan créateur. Ça ne veut pas dire que tous les hommes vivent ça, hein, qu'on soit bien d'accord, ni que la société en est l'unique cause. C'est simplement le message que les cartes me donnent ici aujourd'hui. Elles nous invitent à nous demander si l'acceptation des autres vaut parfois le prix d'un éloignement de soi-même. Et peut-être que la vraie masculinité n'est pas de sacrifier son cœur pour être reconnu, mais c'est d'avoir le courage de vivre en accord avec lui-même.
Bon, bah, je trouve que c'était particulier comme sujet, mais enrichissant. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Et je vous retrouve bah, probablement demain pour une nouvelle vidéo. Salut!